Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous discutons avec David Santarossa, enseignant secondaire, auteur de l'excellent livre La pensée woke. David, tu es peut-être le chroniqueur le plus bienveillant du Québec. Tu veux nous parler de bienveillance. Pourquoi tu as choisi ce thème-là? Ben, c'est vraiment un sujet, un mot à la mode, j'ai envie de dire. Hein? Donc, moi, je suis enseignant, donc on entend beaucoup le terme de bienveillance, mais j'ai l'impression, j'ai des amis qui travaillent un peu dans différents milieux, et c'est vraiment un sujet, un mot à la mode. Hein? Il faut être bienveillant avec les autres. Et puis, il y avait un texte dans la presse en début de semaine où on apprenait que les cégepiens sont de plus en plus absents des cours. Et puis, dans le même texte, on nous disait finalement qu'il fallait tout le temps agir avec bienveillance et comprendre pourquoi les élèves sont absents et tout ça. Et ce qu'on voit, à mon sens, c'est la nature humaine dans sa plus simple expression. C'est-à-dire que les paresseux de ce monde profitent de la bonté du monde, profitent de la bonté des gens, profitent de la bienveillance des gens. Et ça m'agace énormément, Richard. Écoute, David, avant, lorsque tu manquais trop de cours au cégep, il y avait des conséquences. Il y avait une punition. On pouvait même te rayer, là, te sacrer dehors. Et là, on a dit non, justement, c'est pas assez bienveillant. Donc, on va enlever les conséquences, on va enlever les punitions. Eh bien, quelle surprise! Quelle surprise, David! Soudainement, le taux d'absentéisme s'est mis à exploser. Ben oui. Parce que, mais tu sais, c'est comme, on est naïf, là. Oui, vraiment, vraiment. Et j'ai envie de dire, je trouve ça véritablement insultant qu'on dise aux enseignants qu'ils doivent être bienveillants. C'est-à-dire que les enseignants, là, ils sont bienveillants depuis toujours. C'est-à-dire que, évidemment, que si tu as un élève, que, je sais pas, il y a de la mortalité dans sa famille, ben on va être bienveillant, on va l'accommoder parce que c'est une exception, puis on comprend tout à fait ça, puis on va aménager quelque chose. Mais du moment qu'on systématise la bienveillance, ça devient inévitablement de la complaisance. Puis on va dire, ben c'est correct, petit chou, puis continue ton chemin, puis on t'encourage à continuer, mais il y aura aucune conséquence. Et d'ailleurs, faut le dire, ce n'est pas aider les élèves d'être tout le temps bienveillant avec eux, puis de toujours dire, c'est correct, t'auras pas de conséquences, continue comme ça. Là. Écoute, dans le système de justice, il y a d'un côté la punition, de l'autre côté la réinsertion puis la réhabilitation. Mais on dirait qu'il y a de moins en moins de punitions. On voit l'explosion des sentences bonbons. De moins en moins de punitions, de plus en plus de réinsertion, de réhabilitation, de bienveillance. Il faut comprendre, il faut expliquer, il faut justifier. On a peur de punir. Oui, vraiment. Ben, j'ai l'impression que c'est une crise de l'autorité de manière plus générale. Hein. On veut pas passer pour le méchant. Hein. On veut pas passer pour le méchant. Il faut surtout pas, parce que évidemment, si t'es pas bienveillant, ben c'est quoi le contraire de la bienveillance? C'est la malveillance. Est-ce que tu veux véritablement être malveillant, être catégorisé malveillant? Ben bien sûr que non. Alors, c'est ça. Et j'ai l'impression que tout parent, et je sais que c'est un sujet qui préoccupe parents. En particulier, Richard, tout parent se doit d'être rigide, se doit d'être pas malveillant, mais d'être rigoureux, de dire, si tu fais ça, il va arriver telle conséquence. Si tu fais ça, tu vas avoir tel petit bonbon, en quelque sorte. Mais on a l'impression que on veut, du moins officiellement, on ne veut pas le dire, alors qu'on sait très bien que dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Là. Mais il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, c'est tough love. Tough love. Ce que ça veut dire, c'est que des fois, il faut que tu sois dur pour être bienveillant. C'est pas parce que tu es dur avec quelqu'un, puis tu punis quelqu'un, que tu es malveillant. Peut-être que tu le punis par bienveillance, parce que tu aimes cette personne-là. Non, c'est important ce que tu dis là. Il y a notamment la psychologue Caroline Goldman, la fille de Jean-Jacques Goldman d'ailleurs, là, en France, qui est très, très, qui parle beaucoup de ces enjeux-là, qui critique énormément l'éducation positive. Donc, selon elle, l'éducation aujourd'hui est devenue sans limite. On craint d'imposer des limites à l'enfant parce que justement, ça serait nuire à sa liberté, son autonomie, tout ça. Alors que non, il faut lui imposer des limites, il faut lui expliquer le monde. Hein. C'est ça le rôle de l'enseignant, c'est ça le rôle du parent, c'est d'assumer le monde, de lui présenter le monde tel qu'il est, avec ses limites justement. Et à force de tout le temps permettre, on arrive avec des enfants rois en quelque sorte. J'aime pas tout à fait l'expression, mais ça ressemble grosso modo à ça. Puis on l'entend beaucoup dans les écoles de plus en plus, les enfants qui font des demandes constamment à leur direction, à leurs enseignants, et ça devient frustrant pour les autres aussi qui eux respectent les règles.
Écoute, t'es nouveau père, t'as une petite fille de quelques semaines et tu vas t'en rendre compte, mais tu le sais déjà parce que tu lis beaucoup, t'es très informé, mais les enfants ont besoin de cadres. S'ils n'ont pas de cadre, ça les angoisse. Hein? Si tu laisses tomber les cadres en disant il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien, ils sont angoissés. Ils ont besoin de cadres. Ils ont besoin, pas de questions, de réponses. Quand ils vont arriver à l'adolescence, les réponses que tu as données à ces enfants-là, le cadre que tu leur as donné, là, il va les envoyer promener. OK, c'est correct. À l'adolescence, c'est ça. Tu envoies promener, mais au moins, mais dans la jeune enfance, ils ont besoin de cadre. Ils n'ont pas besoin de bienveillance niaiseuse à tout prix. Là. Ils ont besoin de fermeté. Vraiment. Et même en éducation, j'ai envie de dire, même j'ai utilisé l'expression les petits bums, hein, donc les élèves un peu plus turbulents, un peu plus rebelles, même eux, j'ai envie de dire, surtout eux aiment ça, des règles claires, et où on enlève justement l'espèce d'interprétation. Regarde, la ligne est là, si ça traverse, il arrive ci, si ça traverse pas, il arrive ça. Les élèves adorent ça c'est clair. Et puis, c'est intéressant, tu parles de l'adolescence, tout à fait, hein, on veut mettre les règles du parent aux poubelles, mais encore faut-il qu'il y ait des règles, c'est-à-dire il faut permettre aux enfants d'être des rebelles, d'être des révolutionnaires. J'ai l'impression que, étant donné que justement, de facto, on veut mettre les règles aux poubelles, ben, je veux dire, être un rebelle, c'est presque être conservateur aujourd'hui, être un rebelle, parce que c'est la chose que tout le monde fait, que tout le monde doit faire. Là. C'est ça, et te rebeller contre quoi? S'il n'y a pas de règles, tu sais, quand t'es ado, tu défonces le mur qu'on a mis devant toi. Tu le défonces. Mais si tu mets pas de mur devant toi, t'enlèves à l'adolescent sa possibilité de se rebeller. Ouais, c'est exactement ça. Puis on l'a vu, je fais un parallèle avec l'histoire de l'art. Tu sais, les premières œuvres d'abstraction, il y avait quelque chose justement de choquant là-dedans, parce que justement, il y a le monde des histoires d'art, même juste les impressionnistes, qui sont aujourd'hui, hein, les Van Gogh, les Renoir de ce monde, ben c'est des vedettes aujourd'hui, on les adore, mais c'est parce qu'il y avait des règles très, très rigides d'académisme avant, et ils sont venus fracasser ces canons-là, en quelque sorte. Aujourd'hui, il n'y a plus absolument aucun canon qui existe. Ce qui serait un rebelle, c'est quelqu'un qui reprendrait des canons plus classiques. Ce serait ça, le véritable rebelle, en fait. Des fois, je me dis, tu l'as dit, je suis un nouveau père. Le nouveau père de famille, c'est presque lui le nouveau punk, j'ai l'impression. Là. C'est lui le rebelle de fonder une famille, alors qu'il se fait dire que fonder une famille, avoir des enfants, ça pollue la planète, puis que c'est pas une bonne chose. Là. Donc, c'est lui le rebelle, en quelque sorte. Et j'aime bien ça quand tu parles de Caroline Goldman. Je la connaissais pas, je vais lire sur elle, qui critique ce qu'on appelle la religion, l'éducation positive. Déjà, là, ça, c'est l'éducation avec de la bienveillance, puis être gentil. C'est la maman de Caillou. C'est la maman de Caillou. Caillou crisse le bordel dans le salon, puis elle dit « Oh, Caillou, oh, Caillou ». Bon, je reviens souvent là-dessus, mais c'est ça. Donc, mais, tu sais, le fait qu'on appelle ça de l'éducation positive, ça veut dire que l'autre éducation, elle est négative. C'est ça que ça veut dire, là. Oui. Il y a tout un... Ça aussi, ce serait long à tout expliquer. J'en parlais un peu dans mon livre, là, mais il y a beaucoup de courants de pensée qui, vraiment, tu sais, ils se drapent de vertus juste dans le nom qu'ils utilisent. Hein, ceux qui sont contre la loi 21, par exemple, ils vont dire, nous, c'est de la laïcité qui est ouverte, justement. Hein, donc, on se drape tout le temps mais c'est nous autres qui est du bon côté de l'histoire. C'est nous autres les gentils, c'est nous autres les bienveillants. Et ceux qui sont contre nous, de facto, ils sont fermés, ils sont malveillants. Et ça, on le voit, que ce soit en éducation, que ce soit en politique. On perd David Santarossa, mais je trouve ce qu'il dit sur la bienveillance extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une crise de l'autorité, totalement. On le voit, il y a une crise de l'autorité. Les gens veulent être amis. Hein? Moi, je suis ton professeur, je suis l'ami de mes élèves. Je suis l'ami de mon enfant. Je suis l'ami de mon employé. On ne rend pas service aux gens en faisant ça. À la limite, là, on se pense bienveillant et finalement, on est malveillant. Alors, David Santarossa, merci beaucoup. On se reparlera la semaine prochaine. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur